La France n'est pas championne du monde. C'est un débrief que j'aurais voulu qu'il se passe d'une autre manière. Enfin, c'est un match, j'aurais voulu qu'il se passe d'une autre manière. Enfin, d'avoir un meilleur résultat en tout cas. Mais bon, on va quand même essayer de débriefer ce match-là avec le plus d'objectivité possible. Bonsoir à tous. Du coup, bon, on va débriefer la défaite de la France en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine de Lionel Messi. Je vais commencer. En fait, c'est un débrief qui va être assez. Enfin, au début, je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense que la France n'a pas eu ça, même si c'était un match totalement fou. Peut-être même l'un des plus beaux matchs, l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais enfin, il y a des trucs à dire dans tous les cas parce que pour moi, le match, en fait, il y aura des regrets côté français, qu'on le veuille ou non, même si on va au pénalty et tout ça, il y aura des regrets. Bon, on va commencer directement. On va commencer par la première mi-temps. Alors, déjà, on a un but de Lionel Messi qui intervient à la 23e minute sur penalty. Mais avant ça, déjà, j'ai envie de parler des 20 premières minutes, enfin jusqu'au penalty même, et même après. On a senti une équipe de France vraiment fébrile. Une équipe de France, en fait, qui, on dirait clairement, qui se chiait dessus, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Il y avait, enfin, à chaque prise de balle, il y avait énormément de déchets techniques. On n'aurait même pas dit que c'était l'équipe de France. Des Dembélé qui rate des contrôles, Théo Hernandez qui rate 2-3 passes de souvenirs comme ça. Au bout de 20 minutes, on est toujours à zéro frappe. D'ailleurs, la première frappe du match, ça intervient à la 80e minute sur le penalty de Kylian sur le premier but. Les Français au second ballon, c'était aux abonnés absents. Enfin, même si Griezmann de temps en temps essayait de gratter des ballons, mais justement, les seconds ballons, ils appartenaient tous aux Argentins. Dès qu'on essayait de récupérer la balle, soit il la récupérait instantanément direct, soit on enchaînait 2-3 passes. Et ben, il récupérait le ballon. On n'arrivait vraiment pas à construire à rien du tout. Après, on demande pas ça à l'équipe de France. D'ailleurs, on a vu que les deux buts qu'on a mis, enfin l'action du penalty et l'action où Kylian marque, c'est deux contre-attaques, enfin deux récupérations de balles et des attaques rapides. Mais même, on sait pas qu'on vous demande pas de construire, du coup vous allez pas faire deux passes, enfin un minimum. Du coup, je pense qu'il y a eu. En fait, tout s'est joué sur la première mi-temps, je pense mentalement surtout. Et parce qu'on va pas se mentir, il y aura des regrets dans ce match. Parce que en première mi-temps, on aura trop laissé. En fait, on leur a laissé mettre deux buts. Ils ont mis deux buts en première mi-temps. Du coup, en fait, c'est incroyable déjà ce que la France a fait. Et parce qu'ils commencent la deuxième mi-temps avec 0-2. Ils ont deux buts à rattraper, ils les rattrapent. Et je pense qu'une équipe de France qui serait rentrée plus directement dans le match et sans se faire dessus, tout simplement, parce que c'est le cas. Les joueurs, ils se sont vraiment fait dessus. Bon, après, avec des on refait le monde, mais ça nous aurait peut-être permis de soulever cette Coupe du Monde. Parce qu'en fait, il y avait la place, on va pas se mentir. L'équipe d'Argentine, ils ont bien joué, enfin, ils nous ont surclassé même en première mi-temps. Mais parce que l'équipe de France, en fait, je veux bien qu'Argentine, ils étaient forts, mais l'équipe de France, ils étaient vraiment nuls. Parce que, enfin, quand je dis nul, c'est jusqu'à techniquement ça ratait des contrôles, ça ratait des passes, ça mettait des passes en touche. D'ailleurs, on en avait plusieurs fois des passes qui allaient en touche. Il y avait vraiment quelque chose qui allait pas parce que j'ai pas envie de dire que l'Argentine ils n'ont pas mérité la victoire. Mais quand l'équipe de France elle fait autant d'erreurs techniques en finale de Coupe du Monde, tu m'étonnes que l'Argentine ils vont profiter. On est en finale de Coupe du Monde, mais s'ils la voulaient sa Coupe du Monde, du coup ils en mettent deux, logique. Après j'ai envie de parler du penalty parce que j'ai vu qu'il a fait pas mal polémique. Bon, j'espère être objectif quand je vais dire ça. Pour moi, le penalty, il est léger. Après, peut-être que c'est mon côté français et tout ça, ok. Mais pour moi, le penalty, il est léger. Et que, en fait, je sais pas si ça aurait été, par exemple, un Mbappé à la place de Di Maria. Je sais pas si le penalty aurait été sifflé. Parce que, quand même, je sais pas, c'est même pas pour faire le haineux ou quoi, mais l'arbitrage, il a été clément avec l'Argentine. En fait, l'arbitrage pendant ce match, c'est même pas que ce penalty, il m'a saoulé. Et il a jamais voulu sortir de carton. Les Argentins ils jouaient comme des chiens. Jamais il a sorti de carton. Enfin, c'était trop. À un moment, l'arbitre, si tu sers à rien sur le terrain, sors et laisse-les se démerder entre eux, les 22 joueurs. Parce que, clairement, il cassait des. Et le nombre d'actions de l'équipe de France qu'il a cassé. L'action Coman, il se fait tacler par derrière, il se relève. Mais frère, il se relève, laisse-le jouer. Tu vois que ça part en contre-attaque, laisse jouer. Pourquoi tu casses le jeu? L'avantage que quand ça les arrange. Pour moi, l'arbitrage était catastrophique pour une finale de Coupe du Monde, mais je me cache pas derrière l'arbitrage et loin de là, c'est juste que du coup, vu que je parlais de l'arbitrage, là, j'ai envie d'en parler. Ou encore en parlant de l'arbitrage, l'action en première mi-temps de Théo Hernandez et Messi qui rentre dans Théo Hernandez, là, l'action en l'air. Comment il y a faute pour l'Argentine, hein? C'est pas même pas pour faire le haineux ou quoi. De toute façon, le match il est fini. Et qu'on le veuille ou non, c'est l'Argentine qui a pris la Coupe du Monde. Mais l'arbitrage, des fois, c'était bizarre pendant ce match-là et j'ai pas compris certains choix. Pour moi, le tournant du match, ce qui a vraiment fait la différence, c'est à la 40e. D'ailleurs, Deschamps, en fait, j'ai envie de dire, il a porté ses couilles, oui et non. Dans tous les cas, il était obligé. Il a fait deux changements. Il a fait sortir Giroud et Dembélé en faisant rentrer Kolo Muani et Marcus Thuram. D'ailleurs, les deux, ils ont fait une super entrée. Surtout Kolo Muani. D'ailleurs, Kolo Muani, j'ai envie de parler de lui maintenant. Certes, il a raté une action en fin de match, mais en fait, j'ai envie de dire qu'il n'a pas raté l'action parce que, en fait, quand tu regardes bien les ralentis, parce que j'ai revu les ralentis, il fait le geste qu'il faut faire. C'est juste que l'autre gardien, il te sort un arrêt exceptionnel.
Et après, c'est ça, c'est les détails. Comme je dis à chaque fois, les détails. Peut-être le gardien, il s'étend pas, enfin, il se met pas au sol aussi rapidement ou il tend pas sa jambe. Kolo Muani, il marque, ça devient un héros national. Mais pour moi, on peut pas lui tomber dessus parce que déjà, c'est lui qui est bon. Il y a Kylian qui met les buts, mais c'est Kolo Muani que quand il rentre, il donne une certaine rage à cette équipe. Je sais pas si vous avez compris, genre, il en avait rien à foutre. Argentine par Argentine, il rentrait dans les joueurs. Et c'est ça qui manquait, c'était cette agressivité-là qui manquait à l'équipe de France pendant toute la première mi-temps. Et Kolo Muani, quand il est rentré, d'ailleurs Thuram aussi, hein, mais surtout Kolo Muani qui s'est démarqué, il a vraiment apporté ça. Et cette profondeur aussi, parce qu'il faisait beaucoup d'appels. Lopi, il était pas mauvais du tout. Et Kolo Muani, malgré son action ratée, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de dire qu'elle est ratée, parce qu'en fait, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est raté pour moi. S'il aurait tiré à côté, ok, là, voilà, on aurait pu discuter autrement. Mais il a fait le geste qu'il fallait faire. Juste le gardien, de temps en temps, il faut savoir dire que le gardien, il est bon en face. C'est pas tout le temps de la faute des attaquants. Pour le premier penalty, encore une fois, c'est Kolo Muani qui rentre dans la surface. Il y a clairement penalty. Et là, j'ai envie de parler de monsieur Kylian Mbappé. Alors là, Kylian qui te sort une Coupe du Monde tout simplement exceptionnelle, surtout cette finale. Même si l'homme du match, c'est logique qu'il soit donné à Messi parce qu'il gagne, Mbappé, il gagne pas. Pour moi, l'homme du match de cette finale, c'est Mbappé. Qu'on le veuille ou non, le mec qui te sort une finale, les mecs, je vous jure que ceux qui ont vu le match, vous avez vécu un moment d'histoire. Parce que la dernière fois qu'un mec il met un triplé en Coupe du Monde, c'était en 66. En 66, je sais même pas, il y avait le football, il jouait comment à cette année-là. Et les mecs, Mbappé, pour moi aujourd'hui, il est rentré dans... C'était déjà un très très grand joueur. Mais là, il parle vraiment avec les plus grands et largement. Mais enfin, là, c'est même pas il parle avec eux, c'est qu'il les regarde droit dans les yeux. Parce qu'on parle d'une finale de Coupe du Monde. Celui qui vient me faire chier pour me dire, je sais pas quoi, la Ligue 1, c'est finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Dis-moi quel autre match dans une saison est plus important? Quel autre match? Le mec te sort un triplé, il te met son penalty au tir au but. En fait, il te sort un. Pour moi, c'est l'homme du match, vraiment, c'est Kylian Mbappé. Mais bon. Mais s'il la gagne, du coup, je comprends que le trophée se donne à Messi, c'est tout à fait logique parce que l'autre il perd, il peut pas être homme du match et son équipe perd. Kylian, j'ai aussi envie de parler de lui pour autre chose, en plus de son match exceptionnel et que pour moi que c'était l'homme du match, c'est que Kylian, en fait, simplement aujourd'hui, il a perdu son ballon d'or et c'est vraiment dommage. Vous savez que avec des si, on peut faire beaucoup de choses, hein. Mais que si Kylian Mbappé aurait gagné cette Coupe du Monde, du coup déjà il aurait été ballon d'or d'office, alors il aurait pu être champion de Ligue 1, enfin champion de France, il aurait pu gagner la Coupe de France, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et possiblement la LDC avec Paris. Sachant qu'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, il aurait été meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et pour l'instant, il est meilleur buteur de la LDC. En fait, je sais pas si on se rend compte, ce match, la tournure de saison qu'il prend pour Mbappé, on pouvait assister à une saison mais légendaire, mais c'est même plus de la légende. Après, c'est genre si la saison elle serait déroulée comme je viens de le dire, mais comme je dis, avec des si on peut refaire le monde, mais si elle se serait déroulée comme ça, en fait, en vrai de vrai, Mbappé qu'il arrête le football parce que je sais pas ce qu'il peut faire de plus. Parce qu'en tout cas, il était bien parti pour tout ce que je viens de dire. Mais bon, là, il a perdu la finale, du coup, pas de ballon d'or. Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur ça. En fait, Messi, Lionel Messi, il prend tout simplement son ballon d'or ce soir. Il prend son ballon d'or et même CR7, moi je vous le dis tout de suite, je préfère CR7 à Messi. Mais maintenant, force est de constater que Messi, en fait, il n'y a plus débat. On va pas se mentir que Messi a fait quelque chose que personne d'autre dans le foot a fait. Il a son 7e ou 8e ballon d'or, je sais plus c'est le combienième tellement il en a. Et il a gagné une Coupe du Monde et c'est ça qui faisait vraiment la différence avec CR7 encore. Messi pour moi c'est aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire du football peut-être, même si je le redis je préfère CR7. C'est Cristiano Ronaldo qui m'a fait aimer ce sport, c'est lui qui m'a donné mes premières vibrations dans le foot. Mais là on est en toute objectivité. Messi, il a une carrière que personne d'autre a fait. Il a fait des choses que personne d'autre n'a réalisées. Et il met un doublé dans cette finale. Les mecs, je sais pas si on se rend compte. Les fans de CR7 ils vont venir me casser les couilles en commentaire. Mais je m'en fous parce que ce que je dis là, je suis objectif. Et croyez-moi que j'aurais pas voulu que Messi la gagne. J'aurais préféré que ça soit la France. Pour Mbappé, pour son ballon d'or, pour tout ce que j'ai dit auparavant. Mais force est de constater que Messi, là, il est tout seul sur sa planète. On va pas se mentir, hein. Avant de parler de la séance de penalty, j'ai envie de parler des cadres de l'équipe de France qui n'ont pas été au rendez-vous pendant ce match-là. Enfin, je vais parler surtout de Varane, que j'ai pas aimé son match. Peut-être qu'on va me tomber dessus, mais je m'en fous. J'ai pas aimé son match, c'était mon impression et j'ai le droit. Giroud, il a été sorti à la 40 avant la première mi-temps parce qu'il était invisible.
Et Dembélé, je crois que c'est le pire match de Dembélé que j'ai jamais vu de ma vie, hein, parce que Dembélé, techniquement, je crois que je l'ai jamais vu aussi mauvais. Je sais pas s'il a réussi une passe, je sais pas s'il a réussi un contrôle pendant la première mi-temps, mais c'était ça, la mi-temps, les 40 premières minutes qu'il te fait Dembélé, ça a montré dans toutes les écoles de clown, toutes les écoles de cirque, parce que pourtant je l'aime beaucoup Dembélé, mais là c'est factuel, il a fait une mi-temps exécrable, enfin même pas 40 minutes exécrable. Et bah on a vu que qui a pris le flambeau, c'est les jeunes, les Colomani, les Upamecano. Upamecano, je trouve quand même il a fait un match pas mal. Même si là il est noté 6,4, je trouve qu'il a pas du tout été mauvais. Il sort un tacle incroyable sur la frappe de Lautaro Martinez. Ça se trouve qu'elle allait au fond. Mais bon, maintenant j'ai envie de parler de la séance de penalty. De toute façon, la séance de penalty, comme je le dis toujours, et comme je l'ai dit, dans tous les cas, une finale, ça se joue à des micro-détails. Aujourd'hui, ça s'est joué à la séance de tir au but. Et les penalty, ben, c'est pile ou face, limite, j'ai envie de dire. Et même, en fait, la différence entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes par rapport à l'Argentine. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont tirer. Bon, après, Kylian, il l'a mis au fond parce que voilà, c'est Kylian, il te sort un match incroyable. Le mec, il a survolé ce match-là. T'as Coman, je vais pas y tomber dessus parce que sans Coman, ça se trouve qu'on met même pas les buts. Parce que quand on est déjà sur le deuxième but de Kylian, c'est lui qui récupère la balle sur Messi. Je vais pas y tomber dessus. Bon, parce que les pénaltys, ça reste des pénaltys, comme j'ai dit. C'est une chance sur deux. Il l'a pas mise. Tchouaméni, pareil, je pense c'est la pression. Première finale de Coupe du Monde de sa vie. Le mec, il a 22 ans. Qu'est-ce qu'on va lui casser les couilles, sérieusement. En plus, il est loin d'être le pire français. Même, il a fait un bon match, je trouve, Tchouaméni. Et bon, après, l'Argentine, ils ont été habitués, au pénalty durant ce match-là. Enfin, durant cette Coupe du Monde. Du coup, bah, ils étaient avantagés par rapport à nous. Et de toute façon, les pénaltys, il faut pas trop en prendre compte. Peut-être juste Lloris, faudrait juste le jour où il arrête un pénalty, il faudrait peut-être juste me mettre au courant parce que Lloris, au niveau des pénaltys, faut vraiment y remédier. Mais de toute façon, Lloris en équipe de France, je pense que ça va bientôt être fini. Sinon, bah, du coup, déçu parce qu'il y aura des regrets. En général, quand il y a des regrets dans un match, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, il y a quelque chose qui a été mal fait ou pas assez fait. Je pense que le match, avec même une première mi-temps de l'équipe de France moyenne, peut-être que le match serait déroulé autrement. Mais il y a une équipe de France catastrophique en première mi-temps. C'est le terme à dire, excusez-moi, mais c'est la vérité. Ils ont été catastrophiques en première mi-temps. Mais bon, avec Dessus, on refait le monde. Et bah, félicitations à l'Argentine quand même, parce que bah, une Coupe du Monde, ça se gagne pas tous les 4 ans. On l'a vu avec l'équipe de France. C'est rare une équipe qui fait un back-to-back. Et félicitations aussi à Lionel Messi, bah, qui devient le meilleur joueur de l'histoire du football, hein. Et on est forcé. En fait, ça force le respect là. Il n'y a pas trop le choix, on va pas se mentir. Pour la suite de l'équipe de France, bah déjà, on va voir si Deschamps il va rester à la tête de l'équipe ou pas. On va voir ce qui va sortir avec Karim Benzema. Si d'ailleurs peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Enfin, voir si Karim Benzema il va être sélectionné. On va voir si Zidane il sera coach. Mais je pense que cette équipe de France, malgré la défaite, je vous jure que il y a quand même du bon, il y a du positif à retenir parce que la force de caractère qu'ils ont montré après une première mi-temps catastrophique, revenir à 2-2, aller en prolongation, se refaire mener, trouver la force de remettre le troisième but, je vous jure que la génération qui arrive, ça va être pas mal. Bon, ils se sont pris tous une gifle là, avec cette finale, mais je pense justement ça va les faire mûrir. Ils auront une approche différente maintenant des gros matchs. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec cette équipe de France, avec ou sans Didier Deschamps, avec ou sans Benzema. Benzema, ça sera un autre sujet de vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo juste pour lui parce que j'ai pas mal de choses à dire. Bon, voilà, félicitations à l'Argentine, déçu pour la France. J'espère que le prochain Euro il sera pour nous. Et du coup, ben, on s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.